Je lis du livre de Job, chapitre 34, les versets 10 à 12 qui suivent. Écoutez-moi donc, hommes de sens, loin de Dieu l'injustice, loin du Tout-Puissant l'iniquité. Il rend à l'homme selon ses œuvres. Il rétribue chacun selon ses voies. Non, certes, Dieu ne commet pas l'iniquité. Le Tout-Puissant ne viole pas la justice. Prions. Seigneur, voici un autre camarade qui prend la parole. Sophar s'est exprimé. Job a répondu. Eliphaz a pris la parole. Job a répondu. Jusque-là, ils se sont ligués pour accuser Job. Et maintenant, nous voyons comment Élihu entre dans la honte. Même projet, descend Job. Seigneur, merci de nous éclairer. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Quand Job répond à l'un, l'autre a déjà préparé son attaque. Le troisième est prêt. Il est en train de faire un combat de boxe contre trois adversaires. Les trois ont les lèvres surchargées d'agression, d'attaque, de violence. Mais il tient ferme, il tient ferme. L'ennemi cherche à le faire ployer. Alors, bien sûr, j'ai survolé le livre de Job parce que ça nous prendrait, si je devais vraiment développer le livre avec toi, ça nous prendrait aisément au moins 5 ans. Or, Jésus est sur le point d'arriver, il faut développer d'autres thèmes. Et voici l'autre qui arrive, et que dit-il? Écoutez-moi donc, homme de sens. Il ne s'adresse pas à n'importe qui, des personnes qui connaissent. Et il dit quoi? Loin de Dieu l'injustice, loin du Tout-Puissant l'iniquité, il rend à l'homme selon ses œuvres. En clair, Dieu est juste. Si tu souffres aujourd'hui, Job, c'est parce que Dieu te rend selon tes œuvres. Ils viennent comme certains policiers, pas tous heureusement, gros diots. Ils ont condamné Job et leur projet, c'est pousser Job à reconnaître quels sont ses péchés. Dis-nous ce que tu as fait. Tu as fait quelque chose. Non, Dieu est juste. Si tu es dans cet état-là, tu as fait quelque chose. Dis-nous. On veut savoir. On veut savoir. Ils sont prêts à fouiller Job comme des agriculteurs qui recherchent pas des patates parce que les patates elles sont à une certaine hauteur. Mais ils veulent fouiller comme des agriculteurs qui ont repéré un igname qui fait peut-être 1,50 m de profondeur. Ils veulent descendre jusqu'au fond. Ils veulent savoir. On veut savoir ce que tu as fait. Ils ne sont pas venus pour consoler Job. Ils sont venus pour confondre Job. Ils sont venus pour détruire Job. Beaucoup de personnes dans des communautés religieuses vont visiter des membres qui ont des problèmes. Avec le même esprit des pharisiens qui, du temps de Jésus, étaient prêts à lapider une femme, mettre à mort, venger, détruire, purifier. C'est le même esprit qui animait ces hommes. Mais Jésus, par son attitude, a montré qu'il est venu chercher
et sauver ceux qui sont perdus. La question que je désire te poser en ce matin est la suivante. Quel esprit qui t'anime? Est-ce un esprit pour détruire des gens, détruire des vies, exposer la faiblesse des uns et des autres? Si tu lis la Bible, montre-moi un verset où Jésus a agi ainsi. Ça n'existe pas. Alors pourquoi fais-tu le jeu de l'ennemi? Et au verset 11, il continue en disant, il rétribue chacun selon ses voies. En clair, c'est le salaire que tu reçois des actes que tu as posés. Lorsque tu lis la Bible, elle t'enseigne que l'ennemi, l'homme, pas l'homme, le diable est l'accusateur des frères. Aussi longtemps que tu accuses des gens, aussi longtemps que tu cherches à confondre, détruire des vies, tu es un ami de Job. Mais c'est ce que dit la Bible. Et pour asseoir sa philosophie, il va jusqu'à dire au verset 12, la fin, non, certes, Dieu ne commet pas l'iniquité, c'est-à-dire le péché, Dieu ne commet pas les injustices. Donc, si tu es dans cet état, c'est à cause de tes péchés. Pauvre homme. Pauvre homme qui ne sait pas pourquoi. Mais bien qu'il ne sache pas pourquoi, il avait une foi inébranlable en l'Éternel. Qui que tu sois en ce matin, quand le monde s'écroule autour de toi, quand tes proches, tes amis, ta famille, tes connaissances fuient loin de toi, et quand certains prétentieux viennent pour te, entre guillemets, consoler, fais comme le dit Proverbe, chapitre 17, versets 27 et 28, garde le silence. Laisse Dieu agir en ta faveur. Prions. Notre Dieu, notre Père, te remercions pour l'occasion que tu nous donnes de lire ta parole et de découvrir ce que tu attends de chacun de nous. Seigneur, par le passé, il existe des individus qui, animés d'un esprit, cherchaient à nuire, détruire. Mais en cet instant, tu nous démontres que ce sont les agents de l'autre qui sont à l'œuvre parce que tu es venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Seigneur, visite toutes celles et ceux qui ont été blessés, à qui on a donné une mauvaise image de l'Évangile. Permets qu'ils n'écoutent pas les hommes, mais qu'ils s'abreuvent copieusement à ta source, afin d'être régénérés, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.